Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois d'un message de Jésus qui cette fois va nous dire à quoi ressemblera l'illumination des consciences. Alors, paix à vous mes enfants. Ce soir, je viens vous dire à quoi ressemblera l'illumination des consciences, que l'on appelle aussi l'avertissement. Elle est une intervention directe de Dieu, elle est une purification, premier signe pour vous tous que votre époque tire à sa fin, c'est-à-dire la fin de la vie telle qu'elle est présentement. Cet événement est un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Un bruit assourdissant se fera entendre et la croix lumineuse brillera dans le ciel. Elle s'étendra de l'Orient à l'Occident pour annoncer la proximité de l'illumination des consciences. Dès que vous verrez le ciel s'assombrir, mettez-vous à genoux, chapelet à la main et priez, priez, priez. Car tout se passera très vite. Le jour deviendra nuit comme à Fatima. Le soleil tournera et il s'éteindra pendant 3 heures. La lune s'obscurcira et on assistera à de grands phénomènes sur toute la terre. Le monde entier sera bouleversé. Les gens croiront que la fin du monde est arrivée. La crainte sera tributaire des péchés commis par chacun. La plus grande destruction se manifestera dans les cœurs. Chacun vivra une expérience mystique par laquelle il pourra voir son état d'âme à la lumière de la justice divine, semblable à la grâce accordée à Saul de Tarse qui fut pénétré par cette lumière. Paul obéit à l'avertissement que je lui ai donné. Il s'est repenti et il devint le disciple fidèle, l'apôtre des païens. Lorsqu'elle se produira, tout s'arrêtera, mes enfants. Ce sera comme un feu, mais il ne brûlera pas votre chair. Toutefois, vous le ressentirez intérieurement et extérieurement. L'Esprit Saint viendra comme une rosée céleste de grâce et de feu qui renouvellera le monde entier. À ce moment-là, vos péchés vous seront dévoilés. Le bien que vous avez négligé de faire et le mal que vous avez fait. Il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il fera apparaître les intentions secrètes, car plus rien ne sera caché, non pas pour vous faire souffrir, mais plutôt par amour et par miséricorde. Vous souffrirez à cause de vos péchés non confessés. Comprenez-vous mon insistance à vous démontrer pourquoi il faut aller au sacrement du pardon pour être prêt. Autrement, vous allez connaître la douleur du purgatoire ou de l'enfer, mes frères et mes sœurs. Vous le verrez tous. Ce sera le plus grand geste de ma miséricorde. J'accorderai à tous une dernière chance. Et à ce moment, chacun pourra se libérer de tous ses péchés en allant au sacrement du pardon avec un grand repentir et le désir de ne plus offenser Dieu, en redressant sa conduite, en changeant ses habitudes, ou bien traîner ses péchés avec lui vers la damnation, en refusant de me rencontrer dans la personne du prêtre. Je pardonnerai tout, mais vous devez vous repentir. J'accepterai votre retour à mon Sacré-Cœur, mais vous devez revenir à moi de vous-même. L'effusion du Saint-Esprit sera aussi forte, aussi puissante après l'avertissement qu'elle le fut au moment de la première Pentecôte. Ce qui se manifestera sera si grand qu'il n'y a jamais rien eu de pareil depuis le commencement du monde. Cet événement aura pour effet d'augmenter votre foi. Il vous aidera à vous rapprocher de moi. Il préparera l'humanité à recevoir les messages de l'Évangile. Pourquoi cet événement ? Parce que sans la connaissance de vos péchés,
Vous ne pouvez pas comprendre à quel point vous avez besoin de moi et de mon pardon. Ne craignez pas, mes enfants. Ne craignez pas. Ceux qui croient en Dieu et en ma très sainte mère, ceux qui reconnaîtront que cela vient de Dieu, seront protégés. Souvenez-vous-en, ceux qui demeureront dans ma grâce n'auront rien à craindre, rien, mes enfants. Récitez le chapelet, c'est très important. Récitez le chapelet de la miséricorde, car j'y attache de grandes grâces. En plus, mes frères et mes sœurs, le chapelet de la miséricorde, il se dit très rapidement, il est bien plus court que le chapelet normal. Si je suis venue ce soir vous décrire à quoi ressemblera l'illumination des consciences, connue aussi comme l'avertissement, ce n'est pas pour vous effrayer ou vous faire perdre la paix. Non, mes enfants, non. C'est pour vous permettre de vous préparer par la prière, l'adoration et les sacrements à demeurer en état de grâce, dans le cœur à cœur avec moi, votre Dieu, à rester à l'abri de tout danger dans mon sacré cœur et le cœur immaculé de ma très sainte mère, l'Immaculée Conception. Préparez-vous, mes enfants, parce que vos yeux vont voir des événements qu'aucun œil n'aura jamais vus auparavant. Le temps est très court, très court. N'ayez pas peur, soyez dans l'allégresse. Avant que je vienne comme juge, je viendrai comme roi de miséricorde. Pour vous, mes enfants de lumière, mon petit reste fidèle que j'aime tant, je suis proche, je n'abandonnerai jamais les miens, vous, mes amours. Soyez vigilants, ne vous laissez pas distraire, tenez vos lampes allumées. Quand la croix apparaîtra dans le ciel, ce sera le signe de mon retour dans la gloire, parce que je viendrai avec elle pour instaurer mon règne glorieux dans le monde. Elle sera la porte qui ouvre le tombeau dans lequel gît l'humanité, pour la conduire dans le royaume de la divine volonté. En même temps, il y aura une grande angoisse, une grande douleur de ne pas avoir accueilli à temps mes messages et ceux de ma mère. Alors il sera trop tard pour ceux qui ne seront pas en état de grâce pour se repentir, se convertir et faire pénitence. Peuple de la terre, adorez le Seigneur car il vient. Prenez courage, ne craignez pas, voici venir votre Dieu. Lorsque vous y attendrez le moins, l'avertissement viendra, n'en doutez pas, et vous verrez ma croix dans le ciel. Ce que je dis, je le fais. Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci Jésus pour ton message. Mes frères, ne prenez pas ce message à la légère. Les temps sont très courts. Préparez-vous. Jésus revient. Vous pouvez également suivre les messages de notre très sainte Vierge Marie sur le site des enfants de la Gospa, les messages de Medjugorje. Allez sur ce site. Tous les mois, la Sainte Vierge nous donne des messages pour nous préparer à la fin. Gardez courage, mes frères et mes sœurs. Soyez bénis. Que Dieu vous garde.